de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladja au sommet de ce matinal. Au Bénin, l'accès aux détenus sera désormais conditionné par un acte d'accès obligatoire à partir du 1er août 2025 au Mali. Le président de la société civile de Ménaka, Sidi Barka, a été enlevé par des individus non identifiés. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonce officiellement la fin de l'épidémie de poliomyélite à Madagascar. Dans la Minute Sport de ce matin, dans la Ligue Pro féminine, l'AS Cotonou est promu en première division au Bénin. 40 Guépards juniors présélectionnés pour la Coupe UFOA A et B U20. Homme 2025, Tottenham remporte la Ligue Europa en battant Manchester United. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeo nous donnera quelques informations sur la décomposition du corps humain après la mort. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngwetowo et l'artiste qui sera à l'honneur ce jeudi est Mano. C'est un artiste chanteur. Et pour boucler avec l'émission matinale, je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladja, bonjour. Bonjour Midi. Boulou Info, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. L'agence pénitentiaire du Bénin annonce qu'à compter du 1er août, toute visite dans les prisons devra se faire sur présentation d'un document officiel comme un permis de visite ou un laissez-passer. Une plateforme numérique et l'application Justice B.J sont mises en place pour faciliter les démarches. Seules les remises de repas ou de médicaments restent autorisées sans formalité préalable. Le tribunal de première instance de Lokossa a ouvert sa session criminelle 2025 avec 15 dossiers, dont 9 pour viol sur mineurs. Autorités locales et élus, dont le préfet du Mono et la députée Gladys Tossou, ont exprimé leur indignation et appelé à une prise de conscience collective. Le maire d'Atiémé plaide pour plus de prévention, d'éducation et de fermeté face à ces violences. Après les étapes de casting qui ont révélé de belles promesses vocales, le concours Voix d'Or entre dans une nouvelle phase. Ce vendredi, l'Institut français de Parakou a accueilli le tout premier prime de la saison. Entre performances scéniques, avis du jury et ambiance du public, cette soirée marque un tournant dans la compétition. Mouidine Lawani et Elvi Kungwetoro pour le reportage. C'est devant un public enthousiaste que s'est tenu ce vendredi le tout premier prime de la compétition Voix d'Or à l'Institut français de Parakou. Après les phases de casting, place désormais au show et à la vraie confrontation scénique entre les talents sélectionnés. Vraiment, j'ai aimé la soirée parce que aujourd'hui, je suis venue et je vois encore de nouveaux visages. Je me suis dit, est-ce qu'il y a encore de bonnes voix comme ça à Parakou? Ça m'a beaucoup fait plaisir d'assister parce que j'aime la musique, j'aime entendre les voix propres. Donc vraiment, j'apprécie et je tiens un chapeau à l'organisateur qui a organisé ça juste pour améliorer la voix des jeunes de Parakou. Moi, ça m'a beaucoup fait plaisir. Présente dans le jury, l'artiste chanteuse Ami Mako a salué le niveau général de cette première soirée. Les candidats de cette année ont bien travaillé. Peut-être que l'organisateur a procédé par autre manière, je ne sais pas, par rapport à l'année passée. Moi, j'ai aimé. Il y a même des candidats qui ont chanté très bien. Je disais à mon second membre du jury, je ne savais pas qu'il y a des voix costauds comme ça à Parakou. Sincèrement, je tiens à féliciter les candidats et qu'ils foncent dans le travail.
À l'issue de ce prime, le premier gagnant s'est démarqué et a laissé éclater sa joie. Pour ce qui m'a valu cette place ce soir, il y a d'abord le travail et l'envie de vouloir mieux faire, parce que les primes passés, les foires passées, c'était un peu compliqué, on n'était pas trop entré dedans, et en plus il y a des trucs défateurs, c'est-à-dire la vente des tickets qui vraiment frustre. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans les coulisses que je vous révèle, ça frustre vraiment les candidats. Finalement, je me suis rendu compte de cela. Il ne fallait pas seulement le talent, mais il fallait également faire la promotion de l'événement par la vente des tickets. Ce que je me suis donné à fond à faire, et avec un peu de moi-même et la force de frappe et tout ça, et la grâce de Dieu et mon public qui, quand même, de loin m'ont soutenu également. Et je suis là ce soir devant vous en tant que premier du Prime. La Voix d'Or est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Le rendez-vous est pris pour le prochain Prime avec encore plus d'intensité et de talent. Hors de nos frontières, Sidi Baka, président de la société civile de Ménaka, a été kidnappé le 19 mai à Ménaka, dans le nord-est du Mali, alors qu'il rentrait chez lui après la prière. L'identité des ravisseurs reste inconnue, mais les soupçons portent sur l'État islamique au Sahel ou des bandits locaux. L'armée malienne et ses partenaires sont mobilisés pour le retrouver. Après 5 années de lutte, la poliomyélite ne circule plus à Madagascar, selon un communiqué de l'OMS publié le 20 mai 2025. Grâce à des campagnes de vaccination massives, plus de 19 millions de personnes ont été immunisées. Les autorités appellent toutefois à la vigilance pour éviter une résurgence, notamment dans les zones reculées. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Elisabeth Iladia pour l'actualité matinale. Chers internautes, la Minute Sport c'est avec Elvic Umbeto. La Minute Sport c'est avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour. Bonjour Moïse Ndawani. Amis internautes des télé, bonjour. Grâce aux réalisations de Ismat Lydie, Madeleine et Angèle, l'équipe féminine de l'AS Cotonou inflige une correction à Blackstone 4-0 pour le compte de la 17e journée de la 2e division. Cette performance valide ainsi la montée du club cotonois en D1 féminine au Bénin. Arrivée meilleure buteuse de la seconde ligue 2024-2025 avec 15 buts, l'internationale béninoise Aude Bédissi s'est vue remettre son trophée ce mercredi 11 mai. L'Amazone a reçu sa récompense des mains de Andrea Koenig, présidente du RC Lens féminin et vice-présidente de la Ligue féminine de football professionnel. Aude, qui a également délivré 7 passes décisives en 19 matchs, a largement contribué à la montée des Sangs et Noirs en Arkema Ligue 1. Aude, avec Lens, c'est déjà 2 saisons, 29 buts et 2 titres de meilleure buteuse. Le coup d'envoi de la Coupe des Nations UFOA A et B U20 garçons sera donné le 15 juin prochain. À 23 jours de cette date, la Fédération béninoise de football a dévoilé une liste de 40 joueurs retenus pour entamer les préparatifs. Cette liste est constituée de quelques habitués de cette sélection, mais aussi bien de joueurs évoluant sur le territoire national qu'à l'extérieur. Pour rappel, la compétition aura lieu du 15 au 30 juin 2025 au Ghana et va réunir les pays membres des zones ouest A et B de la CAF. Les Spurs s'imposent 1-0 face à Manchester United grâce à un but de Johnson à la 42e minute et décrochent leur premier titre de la Ligue Europa depuis 17 ans. C'est aussi leur premier sacre européen depuis 1984. Un moment historique pour Tottenham et les Londoniens qui, malgré une saison difficile en Première Ligue, joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Et pour boucler la Minute Sport en cyclisme, les organisateurs du Tour de France ont confirmé ce mercredi 21 mai 2025 que la butte Montmartre sera escaladée 3 fois par le peloton le 27 juillet lors de la dernière étape de l'édition 2025
qui fête le 50e anniversaire de l'arrivée sur les Champs-Élysées. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Umbeto, pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédéou. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéou. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de ZAI Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Aujourd'hui, nous allons comprendre la décomposition du corps humain après la mort. Dès l'arrêt du cœur, le corps humain entame un processus naturel de décomposition. Ce processus comprend plusieurs phases. Premières heures après la mort, rigidité cadavérique, due à la libération de calcium dans les muscles. Lividité cadavérique, le sang s'accumule dans les parties basses du corps. La peau se dessèche, les globes oculaires s'affaissent, les doigts se rétractent. Premier jour de 24 heures à 112 heures. Apparition d'une tache verte sur l'abdomen, premier signe visible de putréfaction. Prolifération des bactéries intestinales, production de gaz et liquides putrifs, causant un gonflement de l'abdomen. Semaine suivante, les tissus deviennent noirs, la peau suinte, des bulles apparaissent à la surface. Progressivement, les tissus se détachent jusqu'à ne laisser que les os, les cartilages et les ligaments. Selon les conditions, à l'air libre, les asticots dévorent les chairs en quelques semaines. Le squelette peut se dégrader en 2 à 3 ans. En cercueil bétonné, la décomposition prend plus de 10 ans car les insectes ne peuvent y entrer. En climat aride ou froid, la décomposition est ralentie voire stoppée, momification ou congélation. Fait étonnant, l'usage abusif d'antibiotiques ou de conservateurs alimentaires pourrait ralentir la décomposition, comme observé dans certains cimetières. Rôle des thanatopracteurs. Ils réalisent des soins de conservation temporaire, désinfection, injection de formol, drainage, hydratation de la peau. En médecine légale, les médecins légistes analysent ces étapes pour dater l'heure du décès ou identifier un corps des années plus tard. C'est tout pour la santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dédéou, pour l'astuce santé. Chers internautes, on retourne du côté de Elvic Umbeto pour l'artiste du jour. Mano, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Lawani. Amis internautes de ZAI Télé, bonjour à nouveau. De son vrai nom, Lamandoucelo Charlie, Mano est un jeune artiste rappeur underground qui fait ses premiers pas dans l'industrie musicale en 2022. Il fait sortir son tout premier single intitulé T'es rappeur qui fait révéler au public du Septentrion en 2023 son talent grâce à l'événement de la maison Lino Prod. Parakou, c'est le futur où il fera ses preuves en finale de cette compétition en recevant un parchemin certifié Jeune Découverte. Mano, encore appelé le boss de la drill béninois, a connu d'autres scènes et a même fait des collaborations qui ont eu un franc succès. En 2024, il fut sélectionné pour la compétition Ring du Flow qui s'est déroulée à Natitengo. Une nouvelle occasion pour l'artiste de faire ses preuves. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Umbeto, une fois encore pour Mano. Chers internautes, à présent, parlons-en avec Sylvie Dédéou et Elisabeth Iladia. Faut-il punir ou dialoguer avec les élèves indisciplinés? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Sylvie et Elisabeth Iladia, bonjour. Oui, bonjour. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous. Elisabeth Iladia, punir les élèves indisciplinés, qu'est-ce que vous pensez de ce acte-là qu'on pose? Moi, je crois que punir est largement la bonne méthode. En réalité, quand on dit... punir, c'est la bonne méthode pour vous. Sylvie Dédéou, punir ou parler, discuter avec les élèves indisciplinés, de quel choisissez-vous d'abord? Bon, déjà, je ne suis pas contre le fait de punir, mais je crois que dialoguer serait beaucoup mieux. Dialoguer est beaucoup mieux que punir. Maintenant, Elisabeth, vous pouvez développer l'argumentaire. Moi, je me dis que quand on dit élèves indisciplinés, ça veut d'abord dire que bon, peut-être que, parce qu'en réalité, dans chaque école, par exemple,
il y a des règles à suivre. Donc, et puis à la rentrée, on te dit que bon, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. C'est d'abord, c'est comme un dialogue en fait. Alors, on te dit que si tu fais ci ou tu fais ça, tu auras telle punition. Et puis si toi, au lieu de suivre les règles pendant les 9 mois que tu vas passer dans la classe, tu décides de ne pas les suivre, tu vois que la punition est largement méritée. Donc, pour vous, déjà au début, on fait déjà une sorte de discussion avec l'élève en question, Ouais. mais cette discussion échoue souvent. Sylvie, on a écouté Elisabeth, mais vous pensez que c'est le dialogue qui devrait primer. Pourquoi? Parce que déjà, je crois que plus tu punis l'enfant, plus l'enfant s'habitue à la chicote. C'est comme moi, par exemple, quand j'étais en 4 ans, j'étais nulle en maths. Et je savais que bon, quand chaque devoir serait là, en tout cas quand les nôtres vont sortir, forcément on va me taper. Donc je me préparais déjà psychologiquement à recevoir les cours. En fait, mon souci, c'était pas de faire en sorte de travailler, mais je savais que bon, le professeur ne va pas me donner plus que 10 coups. Donc je fais l'effort et je me prépare psychologiquement. Je viens me prendre les 10 coups, je pleure, en tout cas 10 minutes et après ça passe quoi. Mais en fait, si quelqu'un m'avait fait asseoir, elle avait dialogué avec moi, m'avait demandé mais qu'est-ce qui ne va pas en maths. La chose serait beaucoup plus facile. Peut-être que j'aurais changé dans cette classe-là. Mais parce qu'on me frappait tout le temps, déjà l'enfant s'habitue. On dit quand on frappe trop l'enfant là, c'est comme si il dirait au barman quoi. Barman, l'enfant est habitué à la chicote et ça ne lui dit plus rien carrément. En fait, quand on parle de punition, on ne parle pas forcément de la chicote en fait. Quand on parle de punition, c'est peut-être dans une école, une école qui est peut-être dans un village par exemple. Quand tu es indiscipliné, peut-être que tu fais du bruit et que tu perturbes les autres. Et les mercredis soirs, quand tout le monde sera à la maison et que tout le monde sera en train de se reposer, toi tu seras à l'école en train de sacler. C'est-à-dire que tu viens avec la roue et puis tu nettoies l'école. Alors que tout le monde est à la maison en fait. Tu fais des corvées. Soit tu nettoies les toilettes. Donc en réalité, quand on parle de punition, c'est pas forcément la chicote en fait. Je ne suis pas contre ça, mais imaginez un enfant qui peine même à travailler, qui peine à avoir 5. Et le mercredi soir où il doit prendre son cours, on l'envoie à l'école parce que cet enfant en question a peut-être crié en salle et on lui demande de sacler. Et qu'est-ce qui prouve qu'il étudie le mercredi soir? Mais je ne refuse pas. Mais déjà, le fait que cet enfant-là vienne à l'école saclée, là, le mercredi soir, il serait tellement fatigué que le lendemain matin, il se réveille même pour venir à l'école. C'est difficile pour lui. C'est le but en fait. Si tu es fatigué, si tu as mal partout, ta pomme de main te fait tellement mal, c'est tellement rouge, tu sais que la prochaine fois, ce que tu as fait, tu ne le feras plus. Il y a de ces élèves-là qui aiment tellement sacrer. C'est ça, c'est pourquoi en réalité, on dit que tout le monde ne peut pas réussir en fait. On a reçu les mêmes éducations et on était assis sur les mêmes bancs, par exemple, pour étudier. Mais bon, toi, tu deviens autre chose, moi, je deviens autre chose en réalité. C'est pourquoi en fait, quand on parle d'élèves indisciplinés, c'est d'abord, les punitions sont là pour d'abord essayer de remettre ces élèves-là sur le droit chemin en fait. Donc s'ils choisissent ne pas suivre ces chemins, ça fait leur affaire. Être indiscipliné, j'ai oublié les bonnes manières, c'est de l'âge de devoir commencer. Être indiscipliné, Sylvie, est-ce que ça veut dire, ce que vous dites là, par exemple, échouer à l'école tout le temps? Non, pas forcément. Être indiscipliné, par exemple, c'est peut-être, en tout cas, pas forcément échouer. Peut-être un élève qui vient peut-être en retard à l'école, ou peut-être, bon, je ne vais pas dire que je suis indisciplinée, mais je prends mon exemple, par exemple. Je venais en retard au cours, je mangeais pâté encore. Vous voyez, ça, c'est être indiscipliné, au fait. Donc, c'est un peu ça, au fait. Bon, moi, je dirais qu'être indiscipliné, c'est comme on dit dans nous, nos jargons ici. Et ce sont des bagarreurs, en fait. C'est-à-dire que le prof est en train de donner des coups, ou soit tu es en train d'expliquer. Maintenant, toi, tu es derrière, tu fais du coup. C'est-à-dire que tu es indiscipliné. Celui-là qui perturbe le coup. C'est ça. Et puis, on dit peut-être que bon, vous ne devez pas faire. Il y a une coiffure à respecter dans l'école. Toi, tu reviens des fêtes. Et puis, tout est bizarre sur ta tête. C'est toi, tu bavardes tout le temps. Voilà, en restant sur ceux-là, ces élèves-là qui sont indisciplinés, Sylvie, est-ce que vous gardez toujours votre position? Déjà, j'avais dit au début que je ne suis pas contre le fait de punir un enfant. Mais ça dépend en fait des punitions. Je prends l'exemple simple. Peut-être que c'est pendant une interrogation, par exemple, que l'élève n'a pas travaillé, par exemple. Je crois qu'on peut faire la correction, lui demander d'écrire en tout cas les résultats de l'exercice là, plusieurs fois sur papier, par exemple. Celui qui ne travaille pas, c'est pas vraiment indiscipliné. Il n'est pas indiscipliné. Je ne refuse pas. Prenons un exemple dans ce sillage-là. Oui. Disons peut-être que l'élève en question, pendant un examen, a triché. Là, c'est de l'indiscipline. Il a triché, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je crois qu'on peut le faire moins.
tu as triché, on te fait moins 5 directement. Si ça t'amène encore à tricher la prochaine fois, alors ça n'engage que toi. Parce que chaque fois, imagine que tu triches chaque fois, on te fait moins 5. Tu triches chaque fois, on te fait moins 5. Déjà, toi-même, tu serais en tout cas dépassé par les moins. Est-ce que celui-là qui est en train de tricher tout le temps veut vraiment passer de la salle? Et peut-être, bon, on se connaît entre élèves. Il y a de ses camarades dans le temps qui ne veulent vraiment pas bouger. Donc, ils se disent que c'est les parents qui me forcent à aller à l'école. Est-ce que c'est nécessaire de punir cette personne-là en enlevant encore les points? Mais si. En réalité, pour quelqu'un, Elisabeth, un instant, quelqu'un qui ne veut vraiment pas travailler, qui ne veut vraiment pas aller à l'école, ce n'est pas sa chose, l'école. Et vous décidez encore de lui enlever les points. Est-ce que ce n'est pas facile? Si tu ne veux pas aller à l'école et que tu es là pour perturber les autres qui sont là pour étudier, le mieux c'est de t'aider à vite dégager. Tu prends des moyens, tu échoues chaque fois. Tu n'auras plus d'autre choix que de dégager, arrêter. Parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui sont motivés pour apprendre, pour aller de l'avant. Si toi tu es là pour perturber et puis pour faire regresser les autres, le mieux c'est de dégager. Donc je crois que même ça, c'est même une bonne définition de faire des mots à chaque fois. Tu n'auras plus d'autre choix que de quitter. Sylvie, vous c'est le dialogue. Est-ce que ce n'est pas mieux de faire asseoir l'enfant, l'élève en question, et de lui parler des réalités de la vie, de l'importance de l'école, des opportunités que l'école offre, et ça peut peut-être lui permettre ça peut peut-être lui faire changer d'avis. Dialoguer, oui, mais il y a des élèves par exemple où tout est gâté sur eux. Déjà, quand tu prends l'élève. Vous soutenez le dialogue? Je soutiens le dialogue, oui. J'ai parlé de punition, mais ça dépend des punitions en fait. Quand je dis tout est gâté sur lui, c'est que l'élève là en question, c'est qu'on a tellement parlé que tellement on risque d'avoir une AVC, mais l'élève là ne veut pas changer par exemple. Dans ce cas là, le mieux à faire, c'est en tout cas, c'est de prendre les taureaux par les cornes. Tu es obligé de punir l'élève là en question. C'est de prendre les taureaux par les cornes, mais c'est pas n'importe qui peut le faire. Oui, c'est en réalité. Si lui n'a pas encore terminé, c'est de prendre les taureaux par les cornes. J'ai terminé, Elisabeth peut continuer. En réalité, un élève que bon, et les parents te forcent d'avoir à aller à l'école. C'est pas ça, tu crois que quelqu'un peut t'aimer plus que tes propres parents en fait. Non, c'est parce que les parents t'aiment, les parents dépensent. Et tu prends le petit déjeuner, on te scolarise, tu portes l'uniforme, mais toi tu veux rien pour qu'à l'école. L'élève ne s'aime pas d'abord. Donc en réalité, si on l'aide à vite dégager, je crois que c'est un problème de moins. Pour les cas qui sont les plus récurrents, c'est ces élèves-là qui bavardent souvent en classe. On se connaît, c'est souvent les filles. Bavardent, mangent, perturbent le coup. Bavardent surtout. On se connaît, c'est les filles. Bon, c'est les filles qui font souvent. C'est les élèves filles. Qui font quoi? Qui bavardent. Bon. Non, le problème, c'est que dans une classe, les plus disciplinées, ce sont les filles. Parce qu'en réalité, quand tu vois un groupe de filles, par exemple, maintenant, et qu'il y a le bavardage, il y a peut-être une copine là, et qui anime le débat avec un cri, ça veut dire que le professeur crie sur eux, c'est déjà c'est fini là, hein. Il n'y aura plus de trucs. Mais les garçons sont tellement têtus, ça veut dire que tu leur dis ça, c'est comme si ils se voient déjà en chef, alors qu'ils sont encore kaki, ils se voient déjà en chef, et que tu le dis, mais ils ne veulent pas se corriger en fait. Bon, peut-être. Je crois qu'il y a plusieurs méthodes pour punir, par exemple. Disons quand il était en seconde. Supposons que je mange en classe par exemple et que le professeur, en tout cas, il me voit en train de manger. Je dois écrire sur un papier, je ne vais plus jamais manger au cours d'histoire, même si je meurs de faim. J'écris ça 1000 fois avant de venir au prochain. On sait tous que vous n'écrivez pas ça seul. J'écris ça forcément. Seul, il contrôle les écritures. Hein. Le monsieur était très strict. Mais au moins ça c'était bien. Moi je m'achète du chewing-gum au sport. Moi j'ai dit de faire ça à mes cheveux. Jamais j'ai prochainement vous allez devenir, comment on appelle, bon. Voilà, peut-être que c'est la raison pour laquelle votre tête est dans... Bon, Elisabeth, un mot pour conclure. Bon, moi je dirais que pour finir, les punitions n'excluent pas le dialogue. En réalité, on commence d'abord par le dialogue en fait. Donc c'est quand on voit que ça ne donne plus rien et que bon, les punitions entrent en jeu. Les punitions, c'est la dernière méthode pour vous. Donc c'est comme si après le dialogue, si le dialogue échoue, la punition entre en jeu. La guerre en termes de géopolitique. Sylvie, Dédéo, vous, un mot pour conclure. Déjà, je dirais également que bon, il faut d'abord essayer de dialoguer. Et quand on voit qu'il n'y a plus d'issue, en tout cas quand il n'y a plus d'espoir, qu'il faut passer par la punition. Et parlant de punition, bon, déjà la chicotte, c'est pas vraiment, ça ne règle pas vraiment ce qu'il faut. Il y a d'autres punitions en tout cas qui peuvent faire plus mal à l'enfant. Voilà. Qui peut plus faire mal à l'enfant que, par exemple, la chicotte. Donc, aux parents ou bien à l'enseignant de voir, en tout cas, quelle méthode adapter. Chacun a une conscience, il faut primer le dialogue.
Mais n'exclut pas qu'il y a de ces enfants-là qui, sans le bâton, voilà, le message ne passe pas. Merci à vous Sylvie Dedeo. Merci Elisabeth Iladia pour ce panel. Chers internautes, voici c'est la fin de Parlons-en et de Faune Asouba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.